Eh bien oui, tu viens de terminer une journée, une très dure journée. Simon, tu viens de terminer, enfin, une course. Donc là, t'es sur une aire d'autoroute, vide. Tu viens de te prendre un café dégueu. En plus, il est tiède. Marc. Et c'est ton anniversaire. Donc tu regardes ton téléphone, voir si quand même il y a quelqu'un qui a pensé à toi. Alors oui, il y a ta maman qui t'a envoyé une carte virtuelle animée des années 2000 où donc tu as un nounours qui tend des fleurs et voilà. Et il y a une pluie d'étoiles, donc voilà, c'est un peu. Tu te dis bon, enfin, elle y a pensé. Ah, elle a pensé à moi. Elle a pensé à toi. Et rien de ta sœur, mais bon, des fois, elle est un peu perdue dans le temps. Tu sais pas si elle s'en souvient, t'es sûr qu'elle s'en souvient, mais est-ce qu'elle a pensé à t'envoyer un message? En fait, tu sais pas trop. Donc, tu es en train de ruminer un peu ta journée en laissant refroidir ton café encore plus. De toute façon, il est tellement dégueulasse que tu dis, si ça se trouve, tu le finiras pas. Ta mission du jour s'est plutôt bien passée. Alors, en fait, c'était une mission dans une mission. Un client américain t'a demandé de récupérer une boîte de cigares espagnols qui est interdit de commercialisation aux États-Unis parce que ce sont des cigares cubains. Mais sauf qu'on les trouve très facilement en Espagne parce qu'ils ont des accords. Et c'est la version, la boîte collector Cohiba 55. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui vaut dans les. Alors, si c'est en francs. Non, c'était le début de l'euro, c'est parfait. Dans les 3000 euros. Ah ouais. Pour pas être emmerdé à la douane, t'en as profité pour faire un stock de cartouches de cigarettes. Voilà, au cas où, si jamais on te demande d'ouvrir ton coffre, t'as quelque chose à montrer. Et t'as bien planqué le coffret de cigares dans un endroit spécialement aménagé dans ta voiture. En fait, tu as un double. Ok, tu m'entends là? Ouais, désolé, c'est que mon micro, des fois, il est. Ouais, c'est bon, ouais. Donc, j'en étais à ta merveilleuse journée d'anniversaire. Et tu as une cachette, en fait, dans ta voiture. C'est souvent que tu transportes des trucs pas très légaux. Pas franchement dangereux, mais bon. Et donc, en fait, tu as un double fond dans ta boîte à gants qui est vraiment bien fait parce que même si on démonte tout, un douanier consciencieux et tout ça, en fait, c'est dans une masse de plastique et c'est super dur de voir qu'il y a un objet caché. Donc, un petit coffret de cigares, ça passe. Coffret de 10 cigares, ça passe. T'espères que, entre ce que t'as payé, ce que tu vas refourguer à l'américain, tu penses que tu auras peut-être un bénéfice de 1000 euros pour 2 jours de boulot pour faire l'aller-retour et tout ça. Bon, finalement, ça se fait. Tu te dis que peut-être ton anniversaire, t'auras de quoi t'acheter un truc, quoi. C'est ce que je me dis. Joyeux anniversaire, Simon. Je me dis ça moi-même. En pensant à ma boîte de cigares qui est dans le. C'est pour ça que je reste toujours près de mon véhicule. J'ai toujours peur qu'il y ait des gens qui s'en approchent trop, même si. Tu es dedans Une ou voiture dehors d'apparence banale, évidemment. Là, quand je suis dehors, je suis avec j'ai mis mon gobelet sur la voiture et puis j'ai mon téléphone, je regarde comme si quelqu'un d'autre allait m'envoyer un message. Et puis j'attends, j'hésite à finir mon café, effectivement. Très janvier, il est pas bon, mais fait bon. un peu froid, tu frissonnes. Tu vois, il n'y avait pas d'orage prévu ce soir. Tonnerre, éclair. Tourne la tête. C'est qui ce mec? Il y avait personne tout à l'heure. À 5 mètres de toi, un homme, costard cravate, nickel, pas un cheveu qui dépasse, cheveux courts, regard clair, s'approche de toi. Ouais, vous avez perdu Oh non, quelque chose? Simon, j'espérais bien que ce serait toi. On se connaît? M'a oublié. Il met la main dans son veston. J'aimerais que tu testes pour voir. Alors attends. Donc on va faire un premier test. Fais-moi un test dans Sagittaire, vigilance s'il te plaît.
Donc pour l'instant, tu peux me faire que le test du DEVA. Oui, ouais, Parce que tu sais pas que tu as un archonte pour l'instant. d'accord, c'est parti. Je suis ouais. Ouf! Non, je me suis trompé. Sinon, c'est bon. Si, c'est bon. Les réflexes. C'est bon. Est-ce qu'il m'énerve? Est-ce qu'il va me tirer dessus? C'est qui ce mec? D'où il vient? Tu regardes? Non, il a pas de holster. Je vois rien. Quoi ce tatouage? Et en fait, le mec sort la main, il sort une liasse de billets. Et quand il te tend la liasse de billets, ça remonte un petit peu la manche de son costume et de sa chemise. Tu vois le début ou la fin d'un tatouage où tu vois une espèce de tête de dragon qui est tatouée sur tout son poignet droit. Non, ça bouge. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'homme s'est approché de toi. Te dit, j'aimerais bien aller, disons, direction de la route de l'Arbre Unique. J'ai jamais entendu parler. Ouais, ça dépend. C'est pourquoi ce fric? Qu'est-ce que Je veux j'ai pas te faire fait? perdre ton temps Qu'est-ce que et je on dois a faire? quelques petites choses à discuter ce soir. Ce soir, c'est ton anniversaire, pas vrai? Eh ben, considère ça, il monte la liasse de Ouais. billets, comme un cadeau d'anniversaire. On y va? Et il ouvre la porte C'est passager, en fait. Ah, si t'as pas verrouillé, sinon il essaye. Ça se voit. Oui, non, j'ai pas verrouillé, non, parce que j'étais. À l'époque, je verrouillais pas tout le temps. Donc. Je regarde autour de moi si je vois d'autres personnes, d'autres choses sur l'aire de repos. Pas d'autres voitures, je regarde si dans la station station-service, s'il n'y a pas trop de voilà, s'il n'y a pas de personnes qui À part nous la dame observent, très qui surveillent, qui a l'air. fatiguée qui doit rester là toute la nuit pour servir le café et vérifier les pompes à essence, et elle a pas l'air d'avoir bougé. Personne. J'hésite encore un peu. Finalement, j'ai mon café, je regarde, je jette le contenu dans le dehors et puis je vais jeter le gobelet dans la poubelle et je reviens, je remonte, je monte dans ma voiture. Au siège En fait, il s'est conducteur décalé de et je façon ferme à la être en porte, diagonale la avec portière. toi. C'est-à-dire qu'il est le siège passager qui est D'accord. en diagonale derrière toi. Ok. Dis en mettant le contact. Et On va où? ben, comme je te l'ai dit, route de l'Arbre Et je fais Unique. démarrer la voiture. Bon, je commence à manœuvrer pour sortir, toujours en regardant un peu autour de moi, parce que c'est toujours un peu à la fois dubitatif, Il y a vraiment pas suspicieux, beaucoup de monde. On doit dérouté. être, je sais pas, il doit être 11h. Mais franchement, c'est calme. T'es sur la route entre Carcassonne et Bordeaux, sur l'endroit où il y a vraiment pas grand-chose. Et il y a vraiment pas beaucoup de monde. Ah oui. D'ailleurs, tu as eu de la chance de trouver encore un truc ouvert parce que tu sais qu'après celui-là, pendant au moins 2 heures, t'auras rien. De toute façon, tu es sur l'autoroute en continuant dans ce sens-là. Même si tu sais pas où tu vas, a priori, tu peux rouler un peu. Tu verras bien. Bah alors je roule en respectant les limites, puisque comme il n'y a pas donné de consigne particulière, et comme de toute façon, la meilleure façon d'être discret, c'est de ne pas se faire remarquer. Regarde. Je mets un peu de radio, juste mais plus genre autoroute FM, la radio bien pourrie. Dans ton rétro, Histoire de voir s'il y a pas. tu peux le voir. Il est grand quand même, cet homme plutôt musclé. Hein. Son costume est bien taillé, mais c'est quelqu'un qui prend soin quand même de lui. Et il a un petit sourire qui garde, tu vois, dans son c'est presque énervant. Enfin, tu sais, le sourire du type qui sait quelque chose que toi tu sais pas. Il attend que tu démarres. Je démarre, j'évite de regarder la boîte à gants. Et d'avoir l'air aussi détendu que possible, même si je le suis pas. Simon, tu roules, ça fait peut-être 10 minutes, il te regardait en fait pendant tout le temps, ce qui est un peu malaisant.
Tu t'es entouré de machines et d'asphalte, mais il n'y a pas de mur. Et où est ta Ouais. mémoire? Ma Est-ce mémoire. que parfois, tu as l'impression d'être en colère sans que tu saches pourquoi? Comme beaucoup de gens, non? J'essaie d'avoir l'air sûr de Et moi, même une si je ne suis pas envie trop. de bâtir, ou peut-être de détruire, sans raison. Toujours ce sourire un petit peu Ouais. qui est pas vraiment marqué, mais tu sais pas si t'arrives pas à savoir si ce qu'il attend de toi en fait. Continue à rouler l'air. J'essaie de garder l'air sûr de moi, même si je l'observe évidemment régulièrement, voir si. Regardez aussi toujours pareil, je surveille la route quand même au cas où. Je me dis, on sait jamais si ça se trouve. Donc tu roules, Il y a un truc qui la m'a route t'a échappé. jamais paru aussi longue parce que t'as l'impression que ça avance pas, qu'il ne défile pas. Et de temps en temps, il coupe le silence Je regardais. avec des phrases étranges. Tu as oublié, Simon, mais ton sang, lui, se souvient. Mon sang. C'est une histoire de famille. Moi, la famille, c'est pas trop mon truc. Hein. C'est vrai qu'autrefois, ce n'était pas non plus ton sujet de préoccupation. Je crois bien que tu n'as jamais aimé les enfants. Non, c'est pour ça que ouais. C'est pour ça que j'en ai pas et j'en veux pas. Mais je crois que c'est travailler pour une agence matrimoniale. Hein. J'essaie de garder une certaine contenance, même si je suis pas trop sûr de moi. Je vous mets à rouler un petit peu plus, mais pas trop, juste histoire de montrer que je sais ce que je fais. C'est un étrange Pas du tout le choix, cas, la évidemment. carrière que tu as trouvée. Chauffeur. Je pensais que tu aurais choisi peut-être archéologue. Ou je ne sais pas, architecte, quelque chose comme cela. Pourquoi chauffeur? Normalement, je vois du pays, je suis tranquille, je vois pas toujours les mêmes personnes. En général, je voyage seul, qui change en regardant. Et j'aime bien, Peut-être. ça me convient. Peut-être as-tu peur de ce que tu pourrais faire et tu évites de te faire des amis, je comprends. Ouais, les amis, les amis, hein, c'est. Puis quand on Ça n'en va, a ça pas, on est vient. sûr de pas les trahir, n'est-ce pas? Je réponds pas, je reste. Tu Je me vois qu'il rembrougne bouge un un peu, peu mais sur je dis son rien. siège, et alors que tu es en train de conduire, il pose la main sur le haut de ton épaule. Donc tu te crispes, en plus tu es en train Ouais. de conduire, donc je sais pas, peut-être tu freines ou t'accélères, je sais pas après tout comment tu réagis. Je. Vous faites quoi là? Disons, je regarde, ouais, je tiens bien mon volant, ouais, je Tu lâche un peu le pied de commences l'accélérateur, puis je repars un peu. à peut-être l'interpeller là, quoi. Tu vois un flash, tu vois un désert gigantesque, des hommes, une armée, un roi en armure qui hurle, et tu entends la voix de celui qui est derrière toi dans la voiture. Ton nom est Simon, mais autrefois on t'appelait le roi. Tes mains ont bâti une cité. Ton cœur a défié les cieux. Tu as affronté des monstres, des dieux, la mort elle-même. Et tu as échoué. Es-tu prêt à échouer une seconde fois? Tu tournes la tête. Il n'y a personne dans ta voiture. La radio grésille.
la radio se coupe Merde, et qu'est-ce ta que c'est voiture encore? s'éteint. Qu'est-ce que c'est que c'est? Quelques Je secondes me plus tard, le pince. moteur redémarre. Bon, heureusement, il y avait personne derrière toi sur l'autoroute ni en avant. T'es tout seul dans la voiture. Je regarde, Il est comme minuit. je vois rien dans le rétroviseur, je tourne la tête. Il était vraiment bizarre ce café. Je me remets à rouler, je continue à regarder un peu. Ah, il est pas là. Kilomètres s'enchaînent. Je regarde où je suis sur l'autoroute, si j'ai Ouais. bien avancé par rapport à l'aire de repos. Pas encore. Alors de tête, je sais pas combien on met. Peut-être encore un quart d'heure et t'es arrivé à la sortie d'autoroute pour aller chez toi à Bordeaux. C'est un peu plus animé. Ça marche. Même s'il est plus tard, t'arrives en la périphérie, donc il y a toujours un peu plus de mouvement. Je me remets à conduire normalement. Pas naturellement parce que je suis un peu tendu, mais bon, comme j'ai des fois l'habitude d'éviter ou d'être inquiet par les flics, je fais gaffe, quoi, donc je reste un peu. Et moi, je regarde régulièrement voilà, comme si j'avais peur de le voir réapparaître. Je regarde régulièrement, soit en tournant la tête, soit en regardant le rétroviseur. Et je monte un peu le son de la radio. Je mets notre radio, c'est la radio autoroute FM m'énervant, je mets notre radio. En m'énervant un peu sur l'autoradio. Parce que trouver une radio, c'est toujours compliqué. Tu rentres jusqu'à chez toi, pas de souci, t'arrives. Tu te gares. Je pense que t'habites une petite maison. Oui, si t'es en périphérie, t'as une Ouais. petite maison. Comme d'habitude, la voisine n'a pas rentré ses poubelles et donc à chaque fois que tu rentres, t'es obligé de t'arrêter, de sortir, virer la poubelle, sinon t'emmènes la poubelle avec toi. Euh, T'arrives. Ouais. Bon, ça c'est une valeur sûre, moi je me dis. La voisine est toujours là. Et je rentre Sur la le siège arrière, voiture. la liasse de billets est là. Je regarde autour de moi si je vois quelqu'un qui pourrait m'observer ou quelqu'un qui est là en train soit de fumer une clope, soit de promener son chien, soit à sa fenêtre, Test soit de des jeunes qui vigilance. rentrent, soit des gens qui passent. Je te laisse faire avec les deux. Toujours pareil, juste ça marche. Allez hop, c'est parti. Allez hop. Ton choix. Si tu choisis le Deva, c'est un échec. Si tu choisis l'Arconte, c'est une réussite. Allez, je vais prendre l'Arconte parce que je suis stressé. Après tout, c'est ton anniversaire, t'as du fric. Ça devait être un pauvre paumé. Va savoir comment il a réussi à sortir de ta voiture. T'en fiches, t'as l'argent. Il y a vraiment personne. Et à un moment donné, tu vérifies dans ta voiture, tu sais, tu regardes sous les sièges, pour voir s'il n'y a pas autre chose. Tu te relèves, tu vois ton propre reflet dans ton rétroviseur. Tu vois sur ton épaule gauche une espèce de lueur et une espèce de tache sombre sur ton épaule droite. Tu regardes à nouveau, il n'y a plus rien. T'as toujours l'argent dans la main, ça c'est concret. Bon. Mais il y a un truc. Je mets dans moi, je dois avoir une espèce d'impair ou de truc, je mets dedans. Je regarde encore, une dernière fois, je ferme la voiture. Je regarde encore et puis décide finalement enfin de rentrer chez moi. Ouais. Dans la maison. Tu rentres, alors je suppose que comme en périphérie, c'est plutôt clairement une maison d'un homme seul. À savoir qu'il y a des trucs qui traînent, Tout c'est à pas fait. super bien rangé, mais bon, faut pas, voilà, c'est quand même, il n'y a pas de boîte de pizza qui traîne partout, ça va. Bon, dans la cuisine, c'est beaucoup Ouais, de j'y trucs passe tout pas tant de temps que faits, ça de dans la choses comme maison. ça. Donc, c'est ça. tu passes devant ton entrée.
la cuisine, rien n'a bougé dans ta maison, hein, elle est comme tu l'as laissée. C'est tout plein pied. En fait, dès que tu rentres à l'entrée, tu as une petite cuisine. La cuisine elle-même donne sur ton séjour. Il y a même un petit jardin avec une petite terrasse sur l'avant que toi, t'as rien fait, mais c'était comme ça quand t'as acheté, ça te va très bien. Et puis, t'as une chambre pour toi et une toute petite chambre qui est censée être une chambre d'amis, mais qui te sert de débarras. Je réfléchis et puis je me dis, allez, je vais mettre. Je regarde si j'ai toujours la liasse de billets dans mon manteau que j'ai toujours pas enlevé. Enfin, dans mon impérieur. Je réfléchis puis je me dis, tiens, je vais la cacher. Je décide de la cacher dans la cuisine, dans un truc où je stocke les produits vaisselle, les produits ménagers que j'utilise peu, donc j'ai toujours du stock en rab qui me sert pas, mais bon, ça me sert, mais comme j'en consomme peu. Un sachet en plastique de surgelé pour mettre les surgelés dedans, je le mets dedans histoire de quand même abîmer les billets parce que c'est du fric. C'est bien, t'auras pas besoin de les déclarer, t'as raison. Je tressaillis, je regarde qui c'est qui m'a parlé. J'ai décidé, je prends plus de café sur l'autoroute. Ou alors, j'ai refait le tour de la maison quand même, en gardant les billets avec moi. Mais ils sont dans la poche en plastique, mais je les garde quand même avec moi. Je regarde c'est de voir si je reconnais pas. Les fenêtres n'ont pas été ouvertes, il n'y a personne. Tu regardes, la porte est bien verrouillée, hein, t'as pas tout. Puis tu repasses devant le miroir de ton entrée. Tu t'approches du miroir. Je me regarde. Et tu vois un mini toit, un peu lumineux, assis sur ton épaule gauche. Et le même en version négative sur ton épaule droite, et te font un petit signe de la main. J'ai un moment de recul. Et je me retourne et je regarde mes épaules pour voir si. Non, mais là, il n'y a plus rien. Il y a un truc qui va pas, Simon. Ouais. Bon. Après avoir tourné un peu en rond, je décide quand même d'aller remettre l'argent, j'ai décidé de le mettre. Et puis, histoire de me rattacher à l'arrêté, je prends mon téléphone pour voir si par hasard ma soeur m'a pas envoyé un message pour mon anniversaire. C'est plus par acquis de conscience et pour essayer de me dire, je dois. Alors, pas que je deviens dingue. Il doit être 1h du mat. Et effectivement, ta soeur a envoyé un message. Bon anniversaire en retard, Simon. On s'appelle le week-end prochain. Et c'est tout. Quelque part, ça me rassure, même si bon. Bah, tu l'as pas entendu ce message arriver. D'habitude, t'entends, mais bon, ça peut arriver. Donc, j'ai caché les trucs. Bon, je dis, tiens, peut-être, allez, je vais me prendre une douche. Tiens, ça va me faire du bien. Peut-être que. Et donc, je vais dans la salle de bain. Je reviens dans l'entrée poser mon manteau que j'ai toujours traîné parce que je suis un peu perdu quand même. Je m'attendais pas à ça pour mon anniversaire. Tu poses ton manteau, tu mets la main sur la poignette de ta salle de bain après avoir reposé ton manteau. Tu marches sur un désert de sel rouge. Derrière toi, 100 hommes en armes, pieds nus, cuir bouilli, visage brûlé de soleil. Devant toi, le campement, celui du chef, dressé au pied du rocher sacré. Il fait nuit. La nuit est haute. Le vent porte le son des tambours. C'est toi, le chef de la tribu. Tu es jeune, redouté. Il ne reste plus qu'à éliminer ce satané chef et ses hommes, et la bataille sera gagnée. Tu as une armure, une arme au côté, et tu t'apprêtes à rentrer
dans la tente du chef. Les hommes autour de toi ont déjà neutralisé tous les hommes. Il reste vraiment les derniers. Évidemment, ce sont les plus forts, ce sont les gardes du chef. Ils ont des symboles avec des plumes, des os, des sauvages. Ils ont la peau sombre. Certains en portent même des os plantés dans les oreilles ou sur le nez. Il est temps de reprendre cet endroit. Ton territoire n'est plus assez grand pour toutes les tribus que tu as rassemblées. Il est temps de devenir un roi, Gilgamesh. Devant toi, une tente avec 2 hommes armés avec des espèces de masses à pointe. Ça n'a pas l'air d'être des armes en métal, ça a l'air d'être des armes. Je sais pas ce que c'est, mais t'es sûr que c'est pas très efficace. Toi, autour de toi, il y a une dizaine d'hommes qui t'accompagnent. Vous avez démonté, vos chevaux sont derrière vous. La terre est détrempée. Les cadavres se sont accumulés autour de vous et le sol est glissant. Que fais-tu ? Toi, Simon, qui te retrouve subitement pas en train de prendre une douche. Merde, qu'est-ce que c'est encore que Les hommes ont l'air d'attendre tes ordres. T'as un casque avec T'as toute une armure sur toi en fait. Et tu regardes et oui, t'as déjà l'arme à la main. En fait, t'es même un peu couvert de sang pour tout dire. Je regarde derrière moi. Ouais. Il y a du monde aussi derrière, il y a les autres soldats, j'imagine. En formation triangulaire, tu es à la tête de ce triangle, en effet de coin, avec 2 de tes guerriers favoris qui protègent tes arrières. Et derrière, eh bien, les plus valeureux combattants qui protègent évidemment le chef et puis qui t'aident à vaincre. Je réfléchis un instant, je dis bon allez, on est ici. Allez, allons-y, à l'assaut. Je vais te demander d'encourager tes guerriers. Et cette fois-ci, tu vas faire dans le signe du lion un test de commandement. Tu peux utiliser ton déva et ton archonte. C'est 2e colonne. Agrandi, commandement. Ouais, j'avais un peu retraité. Voilà, c'est la fille. Je vais commencer. Ouais. Un échec pour le commandement. Ouais. Allez. Et c'est réussi pour l'archonte. Ton choix. Allez, je suis motivé encore, allez. Tu ne vas pas te laisser arrêter par un chef de tribu décrépit. Tu donnes un ordre à tes hommes. Tes hommes encerclent la tente, arrachent les peaux d'animaux qui formaient la tente, égorgent tous les gardes qu'il y a autour de toi. Tu te retrouves en tête à tête face au chef. Le chef de tribu, c'est un vieillard, sec. Il a un manteau avec des os et des plumes. Et il tient quelque chose contre lui. Recroquevillé, il a un bras recroquevillé contre lui. Il essaye de cacher quelque chose qui a l'air d'être assez grand. Un objet qui doit faire peut-être une 50aine de centimètres sur 50, tu sais pas trop. Et il essaye de le cacher en se tournant un petit peu. Il n'a pas d'arme. Emporté par l'assaut guerrier, tes hommes autour de toi sont en train d'étriper et d'égorger à grands cris, en piétinant les autres cadavres qui étaient déjà au sol. Tu ne t'arrêtes pas. Tu portes un coup de ton arme sur la tête du vieillard. Il s'effondre. Tu vois ce qu'il tenait contre lui, ce qu'il protégeait. Il tient une tablette d'argile. Jusqu'à présent, tu savais que ça existait, mais tu n'as aucune idée de ce à quoi ça sert, puisque ces signes, tu ne sais pas les lire. Tu sais que ce sont des symboles anciens. Il a dû la voler dans un
temple, ou alors il a hérité d'un ancien chaman. Cette tablette, tu écartes le corps du chef. Cette tablette, il te la faut. Tu oublies toutes les tribus que tu as vaincues, tout ce qu'il y avait autour de toi. Ça n'a pas d'importance. C'est ça. C'est avec ça que tu pourras devenir vraiment un roi. Laisser tomber tous ces clans, tous ces tribus. Ça ne suffit pas. Il faut que tu aies plus. Et tu sais que cette tablette, c'est la clé. C'est ça dont tu as besoin. Tu t'empares fébrilement de cette tablette en écartant le pauvre vieillard. Et tu reprends conscience dans ta salle de bain. Tu as toujours la main sur la poignée. Et tu entends une voix qui vient de ton séjour. Simon, tu te souviens maintenant qu'autrefois, tu étais Gilgamesh? Et de ta salle de bain, on suppose que tu peux voir le séjour. L'homme de la voiture est assis sur ton canapé. Sauf que il porte plus un costume cravate. Alors, il y a un petit texte à côté, mais tu peux lire, mais c'est pas très important. Tu vois cet homme qui porte armure. Il a une gigantesque épée.